Le décryptage éco, bonjour Fanny Guinochet. Bonjour Céline, bonjour à tous. Alors c'est la fin de l'abondance, on l'a dit, c'est Emmanuel Macron qui l'a affirmé hier. Et pourtant, les dividendes français ont atteint un niveau record au deuxième trimestre. Oui, 44 milliards d'euros, c'est ce qu'ont reçu les actionnaires français uniquement pour le deuxième trimestre, vous le précisiez. C'est ce que révèle une étude réalisée par le cabinet de gestion d'actifs Janus Anderson. Ces 44 milliards d'euros de dividendes ont été distribués au titre des profits réalisés l'an dernier. Et en 2021, avec la reprise post-Covid, l'activité a été particulièrement faste pour de nombreuses entreprises. Il y a donc un rattrapage post-Covid. Il faut toutefois préciser que contrairement aux États-Unis, souvent les entreprises européennes ne versent qu'un seul dividende dans l'année, en une seule fois, et c'est donc au deuxième trimestre, d'où ce résultat aussi élevé. Mais si le phénomène de hausse des dividendes est mondial, en France, on note une progression spectaculaire, près de 33% de plus sur un an. Alors quelles sont les entreprises françaises qui ont le plus choyé leurs actionnaires ? Parmi les 20 plus gros distributeurs au niveau mondial, on trouve 4 groupes français. En tête, la banque BNP Paribas avec près de 5 milliards d'euros remis aux actionnaires. Derrière, Sanofi avec presque 4 milliards et demi d'euros versés. Et puis l'assureur AXA, 3,8 milliards, au coude à coude avec le groupe de luxe LVMH, 3,7 milliards d'euros. Et tous ces milliards aux actionnaires, ça risque de susciter la polémique. Assurément, dans un contexte d'inflation élevée, avec un pouvoir d'achat des Français qui s'amenuise, et alors que l'activité économique ralentit, la question du partage des richesses va revenir en force. On en a beaucoup parlé cet été, mais la taxation des super profits risque d'être de nouveau posée, Céline. Et puis, certes, l'étude précise que ce niveau de dividende est exceptionnel. Elle souligne aussi qu'étant donné les nuages qui s'amoncellent sur l'économie, l'an prochain sera sûrement moins porteur et donc les entreprises seront moins généreuses. Mais il n'empêche, en attendant, ces résultats vont inciter les travailleurs et les syndicats à demander plus que jamais des augmentations de salaire. Des journées d'action sont d'ailleurs prévues par la CGT à la rentrée. Ces dividendes ne peuvent qu'alimenter la contestation sociale. Le chiffre du jour ? Plus de 300 € le mégawattheure, c'est le prix du gaz actuellement sur le marché de gros. C'est un niveau que l'on n'a pas connu depuis mars dernier, au moment de l'invasion russe. Alors pour le moment, le consommateur français reste toutefois protégé avec cette hausse par le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement. Merci Fanny Guinochet. Alors vous parliez de la fin de l'abondance.